Salut à tous, dernière vidéo pour vous présenter le matériel que j'emporte sur la Transcontinental Race après la trousse de secours avec les équipements emportés pour les réparations, trousse de secours, trousse de réparation plutôt, plus la présentation du vélo. Là, je vous présente ce que je vais mettre dans mes sacoches pour ces 4000 km de la Transcontinental Race qui part, je vous rappelle, de Roubaix pour arriver à Istanbul. Donc l'idée c'est d'avoir le matériel nécessaire pour affronter toutes les conditions qui peuvent être diverses et variées. On passe à la montagne très haut avec des sommets dans les Alpes et les massifs montagneux en Bosnie, en Croatie, donc voilà, il y a du 2000, plus de 2000 mètres, il y a les Alpes, il y aura la canicule, il peut y avoir du froid, il peut tout y avoir, la pluie, donc j'ai essayé de faire un setup le plus complet possible, donc je pars un petit peu plus lourd que par habitude, et je vous montre ça de suite. Du coup, vous ai mis ça un peu par thématique. Je vais commencer par les fringues. Les fringues dans la sacoche, là, c'est essentiellement des trucs qui vont aller à l'arrière. Ici, vous retrouvez ma doudoune Décathlon avec capuche. Bon, ben voilà, ça c'est comme d'habitude, je l'emporte tout le temps. C'est l'indispensable pour la nuit, pour la montagne. Un indispensable, c'est un truc à prendre, c'est ça. Ce que je prends aussi toujours, ma veste de pluie, la Gore. Qui m'accompagne dans ma sacoche sur tous mes bikepacking, qui me protège à fond de la pluie. Je pars aussi avec le bivy pour dormir et qui peut me servir aussi de couverture de survie. Le Sol Escape, ça prend pas trop de place, c'est très léger. En termes de fringues aussi pour la pluie, j'ai le pantalon de pluie. D'habitude je le prends pas, mais là on part dans les Alpes, il y a plusieurs massifs montagneux, on sait jamais, donc voilà, vraiment pour me protéger. C'est 4000 km, j'ai pas envie d'avoir les cuissards mouillés, ça peut provoquer des irritations, donc je joue la sécurité, je pars avec le pantalon de pluie. Alors c'est un truc tout simple, hein, c'est le pantalon de pluie Décathlon à 20 balles pour vélo taf, mais ça fait bien le taf. J'ai aussi une paire de surchaussures pour protéger mes petits pieds, toujours en cas de pluie. Ensuite, ça, ce sont mes manchettes et mes genouillères. C'est des vieilles Mavic que j'adore en mérinos. Alors c'est délavé, un peu détendu, mais j'y suis super bien dedans, donc je prends ça. Ça va plutôt dans la sacoche au niveau du cadre que j'ai à portée de main parce que je vais mettre ça assez régulièrement. J'ai ça aussi qui va dans la sacoche à portée de main, c'est le petit coupe-vent. Ça prend pas de place. Le soir, si les soirées sont un petit peu fraîches, je prends ça. Le tour de cou, bien sûr. Et une petite paire de gants en mérinos, au cas où il fasse assez froid, dans les montagnes, pour pas me geler mes bouts de doigts. En termes de rechange, parce que là, comme c'est long, je prends un cuissard de rechange. Donc l'idée c'est d'avoir toujours le cuissard propre, donc je vais alterner, quand je m'arrêterai j'en laverai un que je mettrai à sécher sur le dessus de ma sacoche, tout ça dans l'idée de ne pas avoir d'irritation, ça va me permettre les deux cuissards d'avoir toujours mes petites fesses au propre. La même chose, une seconde paire de chaussettes pour entretenir mes petits pieds, et là un petit peu de luxe. Un petit short maillot de bain, voilà, on sait jamais, si je suis vraiment très très chaud, que je vois une petite rivière, un petit truc, pourquoi pas aller me tremper vite fait 5 minutes pour me rafraîchir, et ça me servira aussi le soir, quand je vais m'arrêter, de passer autre chose que le cuissard, parce que bien sûr sur 4000 km, je vais pas faire que des nuits dehors, bien au contraire, je vais essayer de m'arrêter assez régulièrement dans des endroits, des petits gîtes et choses comme ça pour avoir un sommeil de qualité. Donc ça c'est toute la partie fringues, essentiellement tout ça là en fait, sauf les trucs légers. Hop, tout ça, ça va dans ma sacoche arrière. Donc j'ai quoi aussi en termes de sécurité? Le baudrier, pas de vue, la nuit, ça je le porterai sur moi. J'ai bien sûr le casque et
mes lunettes, donc casque Bollé, lunettes Bollé. Merci à Bollé pour cette belle dotation que j'utilise depuis le début de la saison. Voilà, les lunettes super, photochromiques. Avec vraiment un petit truc là ici là, c'est vraiment top pour la transpiration. Ça fait un peu masque ces lunettes là, moi j'aime bien, j'aime beaucoup parce que en termes de sécurité, j'ai pas de bestiole qui va dans les yeux et ça c'est vraiment top. Et puis le côté photochromique, comme ça la teinte du verre s'adapte à la luminosité que vous rencontrez tout au long de la journée et de la nuit. Ici tout ça je vous l'ai présenté en détail dans une vidéo concernant le matos que j'ai amené de réparation. Donc il y a tout. J'ai juste rajouté un petit truc. J'ai oublié au cas où, voilà le au cas où, des rayons. Parce qu'on va prendre des chemins de gravier, des machins, des trucs. Alors j'ai jamais cassé un rayon et tout, mais voilà, j'aurais pas bâcher au cas où je prends un gros trou et que je pète ma roue. J'ai ça pour changer sur mon vélo. J'ai juste rajouté ça. Donc tout ça, ça va plutôt, je vais mettre les deux chambres arrière là, normales dans la sacoche arrière, et ça ira plutôt à portée de main au niveau de la sacoche centrale sous le cadre. Ensuite, bien sûr, mes papiers, le passeport, une copie de mes papiers, pièce d'identité, carte d'assurance maladie européenne, j'ai une copie de ma carte d'identité, une copie de mon passeport, une copie de mon attestation assurance rapatriement, tout ça, je garde ça au sec. La copie passeport, c'est notamment pour filer aussi au niveau des hôteliers ou autres, parce qu'ils vous demandent ça dans tous les pays. Donc je préfère donner ma copie, parce que c'est vrai que l'année dernière, je suis passé en Bosnie, un soir à l'hôtel, le mec, je croyais que le passeport, j'allais jamais le revoir. Donc je donnerai la copie de mon passeport, et on sait jamais, si je perds, j'ai toujours quand même une preuve de mon identité, et je partirai avec ça, cette petite sacoche dans laquelle je vais mettre ma carte bleue, mon passeport, comme ça à chaque arrêt dans les commerces, je prends ça, je mets autour du cou, je reste toujours avec mes papiers et mon moyen de paiement à proximité, comme ça. Là, pour le fun, des petits autocollants Slow is Fast pour coller sur quelques panneaux, comme il est coutume de faire. Je ne sais pas si vous voyez au sommet d'école, il y a des petits autocollants. Ben là, je vais aller en coller quelques-uns sur les panneaux en Bosnie, en Kosovo, en Turquie, un petit peu partout. Voilà, c'est pour le fun. Ensuite, au niveau électronique, qu'est-ce que je prends? Alors j'ai une powerbank 10 000 ampères qui va me servir de pour recharger mon téléphone et mon compteur, qui elle-même sera rechargée par mon moyeu dynamo sur le vélo. Donc ça, 10 000 ampères. J'ai ici le chargeur de ma lampe frontale Gollum. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est chargeur, mais il y a aussi deux batteries à l'intérieur que je mets dans ma Gollum. Donc là, j'en ai une troisième même à l'intérieur. Et ça fait aussi powerbank. Donc j'ai double utilité. C'est-à-dire que si ça c'est vide, ou si je suis en galère, j'ai ça en plus. J'ai presque 7000 ampères en plus pour recharger mes différents devices. Je pars aussi avec ça pour me brancher une prise avec deux sorties, une prise Anker. Alors là, ça sort, ça envoie ça, je sais plus combien de watts, mais ça charge super vite. C'est pour ça. Il est un peu lourd, mais c'est efficace. Comme on ne s'arrête pas longtemps, on a le temps de recharger. Bien sûr, des câbles. Donc là, j'aime bien ces câbles-là tortues, là, avec tous les embouts. Comme ça évite d'emporter 10 000 câbles. J'en prends un aussi de sécurité, parce que voilà, on manipule ça sur le vélo, des fois on les tord, des fois on les abîme, ça m'évitera d'acheter un câble à l'arrache dans une station-service ou autre. Donc je prends un câble de rechange. J'ai aussi mes écouteurs, je prends aussi des écouteurs de rechange, parce que je suis coutumier du fait de les foutre dans les rayons, donc voilà, pour éviter aussi d'aller en acheter
une paire à l'arrache ou de pas avoir de musique pendant quelques heures, je prends 2, ça pèse rien, je les ai, donc je les amène. Au niveau aussi électronique, bien sûr, là, obligatoire, le GPS avec la trace, le Garmin, Garmin 1040. Solaire, voilà, ça c'est plutôt pas mal, le côté solaire, parce que l'autonomie elle est du feu de Dieu. Quand il fait beau, ça se recharge bien. Je fais avec une charge plus de 1100 km aisément. Donc ça c'est la partie électronique. Voilà, j'ai un peu plus de trucs que d'habitude, mais bon, là on part pour 4000 km. Ensuite, la partie, on va dire, hygiène. Alors, on a la brosse à dents avec, bien sûr, le dentifrice. La brosse à dents, alors voilà, on aime bien, pour gagner un peu de place, couper les trucs. Donc, j'ai un peu raccourci ma brosse à dents. Un petit savon pour, si j'ai besoin, en cours de route, pour me laver. Indispensable, la crème solaire, même si j'ai la peau préparée au soleil, ça va taper, donc crème solaire. Et stick à lèvres aussi pareil, solaire, pour éviter les coups de soleil. J'ai une petite trousse de secours, donc petite trousse de secours avec des petites lingettes désinfectantes, des petites dosettes pour nettoyer mes yeux, des petits pansements, des pansements pour mes petites fesses au cas où, alors j'ai jamais eu, moi si jamais je suis blessé, c'est des pansements anti-escar là, donc du coup ça je mets ça si jamais je suis abîmé. Donc ça, petite trousse de secours. Alors après sur la route il y a des pharmacies partout, donc mais je prends entre deux, ça peut toujours servir. Ensuite, une petite trousse de secours médicaments, des Doliprane, paracétamol en cas de douleur ou autre. J'ai aussi des petites tablettes micro-pures. Là, ça c'est pour prendre de l'eau dans la nature et les désinfecter au cas où. Et j'ai des petits comprimés qui sont pour parce que je suis allergique aux piqûres d'insectes. Donc ça, c'est des petits comprimés pour pas gonfler. Donc j'ai pris ce qu'il fallait parce que je ne vais pas me retrouver piqué au milieu de je ne sais pas où avec sans comprimé ni rien. Et en termes d'hygiène aussi, je prends, j'en mettrai une ou deux de plus, quelques lingettes humides pour me nettoyer en cours de journée. Voilà, c'est ça fait toujours plaisir de se sentir propre. Deux petites fioles à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai transvasé la pommade pour au cas où j'ai des tendinites. Donc voilà, j'ai mis ça dans des petites fioles, je transvase, ça prend pas de place. On a toujours des petites tensions sur les genoux ou autre, donc c'est plutôt appréciable d'avoir un peu de pommade pour se soigner. Donc ça c'est la partie hygiène. Soin de la personne, ça c'est pareil, je le mets plutôt à portée de main sur la sacoche de cadre. Et je vous ai pas dit toute la partie en fait électronique, ça va sur la sacoche que j'ai au-dessus du vélo, le top tube. En extra, qu'est-ce que j'amène? Petite cuillère pour manger, minimaliste, mais bon, ça suffit pour manger une petite salade, une petite boîte de thon, un truc comme ça. Un petit sac à dos, ça c'est tout petit, mais c'est bien pratique. Ça me sert pour quand je vais faire les courses. Donc je rentre dans la supérette, je remplis le truc à l'arrache, je vais à la caisse, je remets ça et je repars direct sur mon vélo avec mes petites commissions et après je range au fur et à mesure. Et là, je prends ça aussi en plus ce coup-ci, on va traverser des zones où il va faire super chaud, tout ça, donc je pars avec deux gros bidons de 800 ml, ça fait 1,6 litre, et je vais me rajouter ça, une flasque avec 500 ml en plus de liquide, soit pour boire, soit pour m'arroser, ça sera pas trop, et je prendrai aussi sur la route, j'achèterai une bouteille que je garde, généralement j'achète une bouteille dans un supermarché, que je garde dans ma poche arrière, donc voilà, l'histoire d'avoir au minimum 2 litres en permanence avec moi, parce que j'ai regardé un peu la météo, il y a des endroits où il fait presque 40 degrés, donc il faudra bien s'hydrater et s'arroser. Donc voilà le matériel que je vais emporter avec moi pour la Transcontinental Race. Je vous ai tout montré, je vous ai
tout dit sur tout ce matos. Donc il y a une vidéo sur le vélo et son équipement, une vidéo sur ma trousse de secours au niveau matériel. Et donc cette vidéo sur ce que j'ai dans mes sacoches. Donc maintenant il n'y a plus qu'à pédaler. Je vous remercie beaucoup pour vos petits messages sur les vidéos. Ça vous plaît, moi ça me plaît de vous les partager. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais un petit film sur la course que vous retrouverez une fois que je serai terminé, une fois que je serai rentré. Je vous montrerai un petit peu ce qui s'est passé. Allez, merci, ciao ciao.